Bon bah du coup, chapitre 1148 qui se nomme Ronja. Comme d'habitude les frérots, une petite note sur 10 dans le chat. Et dans les coms de YouTube, bien évidemment, comme d'habitude. Mettre moins de 10... je sais pas, je peux pas. 12. C'est compliqué parce que, en fait, c'est typiquement le genre de chapitre où je me dis, il est complet. Il y a tout ce dont j'ai besoin pour kiffer devant un chapitre. T'as les émotions avec la petite, et mine de rien, bah One Piece, c'est One Piece, un manga que je suis depuis des années, et donc tu connais une œuvre, au plus ça fait longtemps, au plus t'as tendance à moins ressentir les choses comme ça, les trucs émotionnels. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Avec le temps, tu te dis que bon, il y a des moments où ça te fait moins de choses. Et ben là, je te promets que le truc avec la gamine là, c'était formidable. En partant de ce principe-là, en prenant cet élément en compte, et en prenant Coppergaban et la construction du chapitre et Nico Robin qui fait le taf, qui galère mais qui fait le taf, qui fait tout pour, bah moi je mets 10, pour moi chapitre parfait, hein. Et toi? Elle m'a fait kiffer. Ouais, je mettrais 10 aussi. Je mettrais 10. En plus, je l'ai bien relu ce week-end. Je l'ai lu en version officielle du coup là. Je lui mets 10. Je lui mets 10 au chapitre. Et parce on est d'accord. Parce qu'en plus, tu vois, ce chapitre, pour moi, tu vois là, il me fait penser à God Valley aussi. Tu vois, t'es obligé de penser à God Valley. Et la petite, en fait, on s'attache à la petite parce que t'es obligé de penser à Ohara. En fait, il y a des liens de fou que tu vas faire. Et on en parlera, je sais pas, tu veux commencer par quoi, mais sur Ronja, elle porte tellement sur ses épaules, c'est incroyable, frère. Ah, mais on va en parler. Mais ouais, déjà, globalement, du coup, ton avis, sur le chapitre globalement, 10, du coup 10. Franchement, 10. Gaban qui apparaît, penser fort à God Valley. Robin qui fait le tout pour le tout, qui montre que, elle est intelligente, qu'elle a trouvé une solution, une astuce. Tu vois, c'est le même principe. Ne pas vaincre l'ennemi, mais réussir à gagner le jeu sans réussir à le vaincre. Parce que c'est ce qu'elle comptait faire en l'éjectant super loin et que son pouvoir n'est pas défait. Donc non, j'ai tout kiffé, hein. C'était pas un mal, plaisir hein. à lire. T'as vu? Et comme quoi... Tu te dis, quand tu dis, il n'y a pas assez. Tu dis, putain, elles sont les autres pages. Tu vois. Elles sont les autres pages. Et puis on en parlera après, mais stratégiquement, très bien joué. Tu vois que, bon, en l'occurrence, c'était compliqué parce qu'il a des pouvoirs qui ont fait que, et c'est un mec qui a de la bouteille. Tu vois, peut-être que ça aurait été il y a 40 ans, peut-être qu'il aurait pas pensé à faire son truc pour s'accrocher. Mais c'est un mec qui a de l'expérience, de la bouteille, c'est pas n'importe qui. Donc, les événements ont fait qu'il a pu s'en sortir. Mais tu vois que parfois, stratégiquement, même si tu peux être beaucoup plus faible, parce que mine de rien, elle a même pas sorti sa forme la plus forte, hein. Et donc, elle a quand même failli l'avoir. Non. Donc tu vois que ouais, elle a pensé elle a été stratégique, elle a été intelligente. Et il y a un jeu, elle a tenté de gagner le jeu à sa manière. Exactement, et elle a fait gagner. Ben voilà, du coup pour globalement pour le chapitre, écoute, on en parlera en détail, mais Robin Masterclass, Coppergaban, la maladie mentale. Même la mini-aventure, là. On va justement démarrer avec, je t'en prie, vas-y. Ça confirme ma théorie. Pour moi, elle est validée, du coup, hein, j'ai plus de doute là-dessus. Elle est en train de faire ses mini fourreaux rouges à elle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait comme Oden, mais là, sans le vouloir. Tu vois, elle a toujours voulu faire comme Oden, tout pareil. Et là, sans même le savoir indirectement, elle fait une Oden, quoi, tu vois. Parce qu'au final, les fourreaux rouges qui l'a suivi, à la base, il y avait des criminels dans le lot, tu vois. Et là, c'est le même délire. Elles vont les suivre. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est les deux enfants de l'ancien Shichibukai. Ouais, Hanafuda. Je trouve ça plutôt cool, en fait. Et je pense pas que ça s'arrêtera à 2. Donc, du coup, je pense qu'elle va vraiment avoir ses fourreaux rouges. Et là, tu te dis, ok, tu vois, le fait qu'elle soit restée à Wano, là, tu dis, ah, ok, tu vois. À l'époque, ce TripAdvisor, là, qui dure 2 jours, là, ça a sorti à Wano alors qu'elle connaissait déjà tout Wano. Non, tu vois, j'étais pas fan. Mais là, tu te dis, ok, si finalement elle reste à Wano, mais c'est parce que finalement elle va avoir son propre équipe, en quelque sorte, tu vois, son propre crew, et pas avec n'importe qui en plus, magnifique. Et en plus, ça renforce encore plus Wano. Donc ouais, maintenant s'attaquer à Wano, peut-être ça sera bien plus compliqué, tu vois. Oui, et ça, c'est super intéressant. C'est ce qui manquait, hein. De toute façon, quand Aramaki a attaqué le pays, elle s'est rendu compte qu'il fallait qu'elle reste là pour le protéger, parce que mine de rien, un élément aussi fort, ça fait le taf. Maintenant, moi honnêtement, tu vois, je suis quelqu'un de très nostalgique. La revoir elle et la voir recruter les deux autres dans ce contexte-là, je trouve ça formidable. Alors bon, après, peut-être que c'est aussi vu que le chapitre est exceptionnel, peut-être que ça accentue encore plus le truc avec du recul. Mais je sais pas, je trouve ça formidable. Avec, voilà, non, ça tue, comme tu l'as dit. Non, ça tue. Maintenant, reste à voir pour King et Queen, quoi. Vrai, hein, des fois. Ouais. C'est exactement ça, parce qu'on m'a dit King, il a Impel Down, mais non, King, il est pas Impel Down, hein. Il a flop totalement, notre ami. Il est pas Impel Down. Compliqué. Il est parti avec la culotte sale, il avait rien à ramener. Ça pourrait être ça. Il s'est dit, putain, merde, faut que je nettoie, moi. Il casse de ouf. Il a dû faire appel à Tsuru, là. Il va falloir une technique finale de son fruit, là, pour l'aider. Je suis tombé face à un empereur, je suis désolé. Ah ouais, et pas n'importe lequel, le diable. Je te jure. Mais après, tu vois que Page One et Ulti,
Tu sais, déjà, c'est des fortes têtes. Ils ont des caractères bien à eux. Mais King et Queen, c'est encore différent. Maintenant, vu qu'elle est liée à Luffy, qui est le nouveau Joy Boy et tout, pour King, t'as une espèce de lien. Pour Queen, on verra. T'as un lien fort. Ouais. Surtout que King, de mémoire, on le voit entendre le discours de Vegapunk, quoi. C'est donc, clair. Donc, tu vois, il sait, lui, il attendait Joy Boy, et clairement, il a compris. Et de toute façon, tout le monde à Wano dit que c'est Joy Boy qui est venu et qui a sauvé Wano. Donc, voilà. C'est clair. Je m'attendais à un truc de fou. Mais là, Oda, il a beaucoup plus... il a fourni, il a donné, il a offert un chapitre tellement complet, tellement bien fait, que là je me dis, j'ai rien à dire, quoi, tu vois, vraiment parfait de A à Z. Donc bon, magnifique, tu sais, il a bien combiné le truc émotionnel et le truc, les problèmes, tu vois ou pas? Magnifique. Ouais, non, le chapitre est incroyable. En plus, il y a tellement de choses à dire dans le chapitre, là, frérot. J'ai fini la review, je me suis rendu compte que j'avais tellement de choses à dire, en fait, sur, tu vois, il y a plein de choses à dire, sur plein d'éléments, plein de personnages. Là, frérot, on est parti sur une grosse cross guild, hein, je te le dis. Ah oui, c'est sûr. Et puis, tu sais, encore une fois, tu sais, des fois, t'as des chapitres où c'est 100% émotionnel. Je prends l'exemple de Robin avec Zoro. T'as des chapitres, c'est 100% les problèmes. C'est Gaban avec Zoro et Luffy. T'as des chapitres, c'est les deux. Quand c'est les deux, c'est magnifique. Voilà. C'est tout ce qu'il y a de bien proposé. Maintenant, il y en a qui abusent, il y en a qui disent ouais, on s'en fout de Ronja et tout. Bon, vous abusez un petit peu, les frères. Et pourtant, c'est moi qui vous le dis. Hein. Et parce que c'est pas Ronja en plus. Le pire, c'est que c'est pas Ronja en fait. Ça va au-delà d'elle. Ouais. Ronja, on s'attache à elle parce que c'est bien plus grand que Ronja en fait. C'est Masterclass. Mais même, t'as vu, tu sais, elle est petite en âge. Mais en cœur, elle est immense. Tu vois, le discours, il est formidable. On est clairement sur le schéma de porter la volonté. Tu vois, elle porte une volonté qui a été insufflée sans même qu'elle le sache, sans même qu'elle en ait connaissance directement, tu vois. Ouais. Et dès qu'on parlera d'elle, on en parlera, mais il y a trop de choses à dire justement, sur son sacrifice. On va démarrer directement avec elle. Le chapitre démarre avec elle, tu sais, qui fonce vers le vide. Et t'as vu, sa tête, je te jure, ça fait tellement... En fait, t'as tellement de peine pour elle. En fait, ce que je disais par rapport au chapitre précédent, je disais que, tu sais, plein de fois, dans OP, t'as des événements de tension vis-à-vis de l'arc. Par exemple, à la Basta, t'avais le truc qui explose, tu vois. Punk Hazard, t'avais le gaz, etc., la beard cage, etc. Des fois, tu ressens vraiment beaucoup de tension et tu te dis waouh, c'est dangereux. Des fois, beaucoup moins. Et là, en l'occurrence, pour moi, même si le plan, je n'en démords pas, même si le plan est un peu bête, le plan des Chevaliers Divins, l'exécution du jeu est parfaite et le jeu est parfait. On peut croire que c'est paradoxal, mais pas vraiment. L'un n'empêche pas l'autre. Et du coup, j'ai vraiment senti ce côté dangereux vis-à-vis des enfants. Et là, vraiment, je me dis, je sais pas pour toi, mais moi, je sens que c'est vraiment dangereux et je sens que c'est compliqué. Tu vois. Après, t'as aussi le côté, Oda, bien évidemment, il fait bien les choses. Donc les éléments, les vrais Grinch, il les a mis de côté. Ce qui participe également au truc, tu vois. T'as un lien de fou, hein. T'as un lien de fou, l'utilisation des enfants. Je sais qu'on avait critiqué l'utilisation des enfants, essayer de comprendre, et le frère O'Neill, il se disait, mais je comprends pas, pourquoi il parle des enfants directement. Il est l'heure de lui chier dessus. Son plan 1. Il est l'heure de lui chier dessus, O'Neill. Même pas, non, le frérot, il est malade, le pauvre. Miyok supérieur à Roger. Exactement, une théorie. Oui, Roger, le roi des voleurs. J'en ai marre. Il apparaît en live pour dire de la merde, après on est habitué. Hein, ouais. Mais je pense, tu retires les campagnards comme ça de la France, je pense que la France, elle a le PIB de 4 nations. Top 5. Top 5 T'es fou. Top Chine 5. Plus États-Unis. Mais attends, mais t'es fou. Évidemment. T'es dingue, quoi. On crée les fruits du démon. C'est les mecs comme lui qui font baisser le QI de la population. Non, je rigole. C'est pas bien. Non, on exagère. Après, c'est lui. Mieux que Roger. Mieux supérieur à Roger. Ouais. Qu'il parle Jackson Bell. Après, on pourra parler de Gaban. Après, on peut parler de Rayleigh. Il y a beaucoup d'étapes. Il y a une escalier, mais de grandes marches. Pour revenir du coup sur les enfants. Pour revenir sur les enfants. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on se posait des questions sur les enfants, l'utilisation. Il y a clairement un lien qu'on avait fait lors de l'ancienne Cross Guild, en se disant déjà que les enfants ressemblaient beaucoup aux Mugiwara et que ça faisait le crew de colons. En fait, tu te dis clairement, c'est les typages de colons, avec clairement des liens avec les Mugiwara. C'était plutôt sympa, ce petit lien qui avait été fait. Et au-delà du lien actuellement, tu as l'utilisation directement, où l'enfant lui-même, il va être mis en tant que porteur de la volonté. Exactement. Une volonté qui a permis tellement de sacrifices, parce qu'au final, ce qu'elle dit et son discours et le personnage-là, elle s'en rend même pas compte. Elle le sait pas, elle ne les connaît pas. Elle est là à se dire, mais ma vie par rapport aux connaissances et ce que ça peut apporter aux gens, le bien que ça fait et tout, il faut la sacrifier. Mais parce que pour en arriver là, il y a énormément de personnes qui ont sacrifié leur vie, la vie d'enfants, leur vie à eux, pour permettre à ces connaissances actuellement d'être à Elbaf et de perdurer dans le temps. C'est grâce à des sacrifices, en fait. Et elle en a
sans même le savoir, elle porte cette volonté-là. Et en portant cette volonté-là, elle est prête à faire le plus gros des sacrifices. Elle est prête à donner sa vie pour que ses connaissances perdurent dans le temps encore. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas juste à un personnage, en fait. Ronja, c'est bien plus que ça. Ronja, c'est la personnification de l'innocence pure et de la définition dans One Piece de ce que ça veut dire porter la volonté. Et tout comme... ça, je vais faire un lien avec Barbe Blanche. Tout comme Barbe Blanche, lors de son discours, il parle d'un porteur de la volonté. Celui-là de la volonté de Ace viendra et ainsi de suite, depuis l'Antiquité. Et bah du coup, là, c'est le même principe. Elle porte une volonté et elle est prête à en mourir. Et c'est pas juste des paroles en l'air. Elle est face à la mort, en fait. Là, elle est au bout d'une flèche, dans le vide. Et on peut pas faire plus direct et plus concret. C'est pas un discours de se dire, ah, moi, je serais prêt à mourir pour un tel. Non. Elle est face à cette réalité. Et en étant face à cette réalité, elle est prête à faire ce sacrifice-là. Donc là, c'est pas juste elle. C'est tout Ohara. C'est tous les personnages qui sont morts en essayant de découvrir la vérité, en essayant de faire perdurer des connaissances qui sont sur le bout de cette flèche-là. Et c'est ça qui est beau avec le personnage. C'est pour ça qu'on s'attache encore plus au personnage. Il a débité là, magnifique. Ah non, là les frérots, ah là là il faut s'incliner, hein. Ah là magnifique. Ah ça parle en prophétie de Barbe Blanche, ça parle en Ohara. Ah il a dit les termes magnifiques, un masterclass. Hein. Ah de la vraie cross guild, hein. Là t'as ratiboisé là, magnifique. Pour moi c'est clairement ce que j'ai vu. Hein. Mais pour moi c'est clairement ce que t'as vu. C'est pour ça que je m'attache à Ronja, je la connais pas. Mais c'est clairement ce qui est dans le manga en fait. T'as mis les mots sur ma pensée. Si je réponds, je vais devoir un petit peu répéter. Merci beaucoup pour ces sages paroles. On voit qu'il a de la bouteille, Sony. Hein. Ah, surtout qu'en plus ça touche à deux trucs. Mais justement, ça touche aux enfants. Toi qui bien évidemment à temps plein qui travaille à l'UNICEF. Hein, bien évidemment, là où moi je ne suis qu'un vulgaire. Évidemment. Hein, moi je ne suis qu'à mi-temps. Hein, je ne suis qu'un vulgaire salarié à mi-temps. Et la prophétie, voilà tout ce qui est prophétique, magnifique. Écoutez, on peut passer au sujet suivant. Vu qu'il a directement dit les termes par rapport au début de... T'as même fait un bond en avant, t'as globalement dit ce qui était important par rapport à elle. On peut parler maintenant. Ouais, non, mais après franchement, t'as tout dit. Hein. Puis même, tu sais, c'est une petite fille certes, mais qui est forte. Et après, bon, on peut aussi... Bon, on en parlera un petit peu après, mais tu sais, le choix qu'ils ont à faire... Bon, juste, on va en parler maintenant. Le choix qu'ils ont à faire, les géants, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est lié au jeu, c'est lié au plan, c'est lié à tout. Leur choix, c'est soit on brûle les livres, soit on laisse la gamine mourir. Et là, chacun aura une réponse. Chacun a son avis sur la question, chacun peut faire un choix qui lui est propre. Le problème, c'est ce que j'ai soulevé tout à l'heure. J'ai dit qu'en fait, la problématique, c'est que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que, comment c'est amené ? Ce sont des ennemis qui viennent chez toi et qui t'imposent un dilemme. Ils te disent, c'est ça ou ça. C'est pas la bibliothèque qui crame, la cabane où il y a la gamine qui crame, tu peux en sauver qu'un. Là, on t'impose des choses. Et donc, le choix est d'autant plus compliqué, tu vois. Donc, toi, si t'es à la place de Jarl, tu fais quoi ? C'est une question très compliquée. Bah, c'est qu'en fait, tu vas tuer. Quoi qu'il arrive, c'est tuer. Parce que, regarde, au final, tu te dis, soit tu tues la gamine et les connaissances perdurent. Mais si tu tues pas la gamine, si tu prends le choix, du coup... Attends, je me suis emmêlé. Je me suis emmêlé de ouf. C'est normal. T'as trop dit les termes, c'est pour ça, t'as trop dit les termes. En fait, le principe, c'est sur la balance, c'est pas juste la bibliothèque et la gamine. C'est soit, en fait, tu sacrifies le sacrifice de Ohara. Ils sont morts pour rien, parce que c'est les livres d'Ohara qui sont arrivés jusqu'ici. Donc, ils sont morts pour rien du tout. Soit, tu décides, du coup, de sauver la petite. Donc, t'as que ce choix-là, en fait. Et ce choix-là, il est horrible, parce qu'au final, quoi qu'il arrive, c'est soit des gens sont morts pour rien, et tu décides de te dire, bah, ils sont morts pour rien, tant pis, ils sont morts, de toute façon, ils vont pas nous reprocher. Tu décides de sauver la gamine et de brûler, du coup, et c'est compliqué, hein. Surtout que ça va même au-delà. Il leur impose... Il leur impose de détruire, parce qu'en fait, ils n'ont pas qu'une enfant, ils en ont plusieurs, donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. T'as pas qu'une enfant, l'enfant, elle tombe. Oui, après, ils vont continuer. On en a d'autres. Ah bah, ils vont continuer, bien sûr. Bah, je pose la question, qu'auriez-vous fait ? C'est énorme. Ouais, t'as dit quoi ? Tu sais quoi, je pose la même question sur ma review en demandant aux gens en commentaire de mettre, et moi, comme un lâche, du coup, je donne pas ma réponse. Ah, bah ouais, bah malheureusement, aujourd'hui, t'es chez moi. Malheureusement, t'es chez moi. Tu sais très bien comment ça se passe. Alors oui, ça va peut-être te met certainement en porte-à-faux vis-à-vis de ton travail à temps plein à l'UNICEF. Mais bon, va falloir choisir. Tu fais quoi ? Et dans le chat, répondez dans le chat. Il y en a plein qui se chient dessus. Répondez un petit peu. Je brûle la bibliothèque. Ah, tu la brûles ? Et je brûle l'école. Ouais. Parce qu'au final, il faut penser à l'avenir et te dire, bah peut-être que cette fille-là, elle, réécrira l'histoire en fait. Peut-être que cette fille-là, elle aura pas besoin de porter du coup et de savoir ce qui s'est passé avant pour se révolter et faire bouger les choses. Parce qu'au final, le fils, il a un rêve important, qu'il le porte
Et Luffy, il n'a pas besoin de ça pour être considéré actuellement comme un trouble fait aux yeux du gouvernement mondial. Il sait Ouais. pas lire les poneglyphes, lui. Il s'en fout des poneglyphes. Il sait pas lire peut-être tout court. Donc cet illettré, il s'en fout. Il sait même pas lire des bons chiffres. Il a confondu 1,5 milliard de berries quand même avec 1,5 million, je crois. Donc bon, lui et les chiffres, les lettres, tout, ça fait 12. Donc En même temps, il a a pas été besoin, donc élevé, je pense qu'il faut hein, sauver. et en même temps, c'est Garp qui s'est dans un premier temps occupé de son éducation et qui l'a mis dans une forêt. Donc bon, il a été élevé Voilà, par des loups, par des ours. Je sais que Dada soit la meilleure prof de français, tu vois. Donc bon. Non, mais c'est la meilleure prof du cœur. C'est Dans le côté c'est une humain, mère en or, ça c'est c'est sûr. pas Ah, ça, comparable. c'est la vraie daronne. Mais du coup, Exactement. ouais, je pense que en fait, tu te dis, les générations précédentes, elles se sont sacrifiées pour que l'histoire avance, mais pour que ces connaissances perdurent, pour que ça serve les générations futures. Donc si les générations futures, elles sont tuées, tu vois, le serpent qui se mord la queue. Moi, je pense qu'il faut sauver la gamine. Peut-être que cette gamine-là, tu la sauves, mais peut-être que cette gamine-là, elle changera le monde, en fait. Donc, Ouais, bon. exactement. Et donc, ouais, écoute, pour moi, c'est la même chose. Tout à l'heure, j'ai vanné un petit peu, mais tu sais, j'ai dit, il y en a qui n'ont rien à foutre de l'histoire, qui n'ont pas lu de livre depuis que c'était obligatoire au collège ou au lycée, qui vont faire genre, je tue la gamine, tout pour les livres. Bon, arrête un petit peu, au bout d'un moment. C'est chaud, tu es un gamin, ouais. Certes, Ouais, c'est compliqué, parce que tu tues, voilà, des traces de l'histoire, c'est de la culture, c'est la vie, hein. Et puis même, J'aurais choisi Guinée, ça reste, tu sais, des êtres vivants qui ont une conscience, un cœur, qui devront vivre s'ils prennent le choix des livres avec le fait de se dire, ah ben, au final, on a tué l'une des nôtres, au profit d'écrits, certes important, certes historiquement d'une importance certainement sans équivalence, mais bon, c'est compliqué. Et justement, tout à l'heure, il y a 2 minutes, je te parlais du fait que le vrai problème, c'est qu'il leur impose un choix. Il y a un gens qui le dit. Ce sont leurs exigences et on a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit se soumettre ou pas à ces types? Tu sais, le mot il est important là, parce que la soumission, c'est la soumission. ça C'est la passe par là. soumission, c'est clairement Eh oui. ça. Là, on parle de soumission. Le Exactement. mot est donné, le mot est fort. Voilà, c'est un ultimatum. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu la même chose pour Shanks? Un peu vis-à-vis de Marineford, parce qu'il a écrasé leur Oui. volonté. Il Ah oui. voulait, Ah, avec c'était- un S, ah il oui. voulait continuer à combattre. Il, avec un S, était prêt à tout pour aller jusqu'au bout. Il a écrasé leur volonté, il les a un petit peu soumis. Ça, c'est un fait, tu vois. Ça, on peut dire ce qu'on veut, c'est un fait. Il les Là, a entièrement soumis. là, c'est un frérot. peuple Ils étaient entier, clairement, c'est un peuple de guerriers légendaires. Tu viens, c'est compliqué, hein. L'ultimatum, il est, tu vois ce que je veux dire. Shanks, ça va. Shanks, il leur a pas dit de baisser leur cible non plus, tu vois. Mais eux, ils leur disent brûlez vos livres. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Mais moi, pareil que toi, moi, je sauve l'enfant. Je brûle les livres, mais après, on va aller leur faire les fesses aux ennemis. Ah, c'est ça le truc. Ouais, c'est exactement ça. oui. Est-ce que ça marche réellement leur histoire de soumission? Est-ce que tu peux réellement soumettre comme ça, tu vois? Au final, tu crées de la rancœur. Après, ils s'en foutent. Tu vas me dire, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Hein. Ouais. Après, le problème, c'est qu'en fait, ça commence par ça. Ça commence par brûler les livres, puis après baisser vos slips, et puis après combattre avec nous. Donc en fait, ça va au-delà d'un simple dilemme enfant ou livre. C'est le début.